Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi et comme vous le voyez, je viens de vous faire une vidéo Shein, une vidéo essayage. C'est le bordel. C'est le bordel. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va plutôt bien. Je me suis levée de bonne heure ce matin. Merci Saiko, c'est très gentil. Et voilà, je me suis bu un petit café à 6h. Là, il est 9h10 bientôt. Je vais ouvrir mes volets parce que avec les essayages, tout ça, je voulais pas que ça fasse contre-jour. On a déjà du soleil, donc je vais ouvrir mes volets. Et puis, je vais me boire un petit café. Voilà, tout à l'heure. Hop, à la vôtre. Ça fait un moment qu'on n'a pas bu un café ensemble quand même, hein, j'ai l'impression. On va ranger tout ça. Je pense que vous aurez vu je pense que je vais publier le haul avant le vlog. Si je l'ai monté, si j'ai fait le montage, je pense que je le ferai. Je suis plutôt contente. Attendez. Est-ce que si on se met pas de l'autre côté, on n'aurait pas un peu plus de lumière? Oh là là, je vous ai fait valser les amis. Je suis plutôt contente de cette commande, Shein. Donc il y a du Shein et il y a aussi deux petites choses de chez je vais y arriver. Deux petites choses de chez Temu. Et comme je vous disais dans la vidéo, j'ai eu pas mal de codes, enfin pas des codes promo, mais des réductions. Vous savez, des bons, des petits bons. Si vous achetiez pour 15 €, bah, vous aviez 5 € pour la prochaine, commande. Ou alors, avec les points, vous aviez 10 € pour votre commande. Et puis vous aviez 20% de réduction. Et ben tout ça cumulé, parce que souvent, la plupart du temps sur Shein et Temu, on peut cumuler toutes les promos, toutes les offres. Et ben écoutez, j'ai pu me faire plaisir entre guillemets, et ça vous verrez dans la vidéo. Je vais pas vous spoiler, mais en tout cas voilà, j'ai pu acheter pas mal de choses, et pour moi un petit peu aussi pour les enfants. Voilà, regardez, ça je vous l'ai montré, mais j'adore, c'est pour Clem. Trop bien. Donc voilà. Donc là je vais tout enlever, les étiquettes, mettre à laver. J'ai mis mes draps à laver, mais ça sèche pas. Donc comme j'ai une machine en dessous qui est déjà lavée, je peux pas mettre mon linge à sécher parce que ça sèche pas, vous comprenez. Voilà. Aujourd'hui on va peut-être faire la couleur de Nice. Elle veut se faire cette couleur là, donc en fait elle fait toujours que la moitié de sa tête. Je me suis pas attaché les cheveux dessus. Elle fait que la moitié de sa tête et elle aimerait que je lui redécolore pour que ce soit blond, et ensuite faire cette couleur là. Je vais essayer de la convaincre de ne pas décolorer ses cheveux, parce que là elle a à peu près ça de racine avec sa couleur naturelle, mais moi j'aimerais qu'elle reparte sur sa couleur naturelle. Quitte à faire après des reflets de ces couleurs là, hein. Mais voilà, j'aimerais bien qu'elle puisse repartir sur sa couleur naturelle. Mais bon, si elle préfère qu'on reparte sur du blond et après qu'on fasse du, c'est quoi ça, cuivré intense, et ben on fera ça. Écoutez, hein, c'est elle qui décide. Je lâche un petit peu du lest là-dessus, j'ai eu du mal, hein. Franchement ça m'a pris du temps. Mais comme vous le savez, ces deux dernières semaines, je vais un petit peu mieux, enfin même bien mieux psychologiquement. Et ça me permet vraiment d'avoir les idées beaucoup plus claires.
C'est un truc, j'ai pu, vous savez, saisir. Je suis allée chez le psychiatre hier et je lui ai parlé en fait. Bah oui, forcément, c'est le but. J'ai plus toutes ces idées intrusives. J'ai encore beaucoup de blocages, mais beaucoup moins. Et ce qui me permet en fait d'être beaucoup plus, de lâcher du lest auprès des enfants. Pas que je les en... Ouais, si je les en... Vous voyez, par exemple, il y a 3-4 mois, Eline, elle m'avait déjà parlé du piercing au nombril. C'était non, c'était hors de question, je ne voulais pas. Pourquoi? Je sais pas, je l'ai fait moi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi elle n'aurait pas le droit? Mais non, c'était hors de question, elle n'avait pas le droit. Eunice me demande depuis très longtemps je vous en ai parlé ça je pense, de passer sur un permis boîte automatique, hein, parce qu'elle a déjà, elle a pas passé le permis, mais elle a fait toutes les conduites, les 20 heures de conduite, tout ça en boîte manuelle et ça lui convient pas. Donc elle voulait absolument faire sur boîte automatique. Ça fait des mois qu'elle m'en parle, ça fait des mois que je lui dis non parce que je n'ai pas de voiture automatique. C'est ça le problème en fait, c'est que si elle a le permis, j'ai pas de voiture pour qu'elle puisse conduire. Ça c'est con. Donc en fait, j'étais butée là-dessus, butée là-dessus. Et puis là, je me suis dit, allez, on va voir. On va essayer de modifier. Et puis, bah voilà, donc c'est un deuxième permis à payer, hein, concrètement. Mais du coup, elle devait faire ses premières séances hier, mais ça a été reporté, donc elle recommence ses séances de conduite sur boîte auto cet après-midi. Voilà, donc en fait, Eline a fait son piercing, Eunice, voilà, boîte auto. Voilà, je laisse un petit peu les choses, ça coule un petit peu mieux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Après, on est toujours hyper, au niveau de l'anxiété, on est toujours, voilà, mais je gère beaucoup mieux. Parce que ça aussi, j'étais bloquée là-dessus et je prenais un anxiolytique uniquement quand je pouvais plus respirer, que j'étais vraiment mal. Je prenais un anxiolytique pour me calmer. Terminé. Maintenant, là, je n'ai rien pris encore, voilà, puisque j'étais occupée, tout ça, enfin ça va. Mais quand je sens que ça monte, et qu'au bout de 15-20 minutes, on est toujours en haut, je cherche pas, clac, je prends un anxiolytique, je redescends et je reprends ma vie. Voilà. Et ça se passe très bien de cette façon. Et je me dis, mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis sous médication et ça fait 5 ans que je me bute à attendre d'être de plus en pouvoir pour me soulager. Terminé. Là, ça fait très peu de temps, je vous dis. Hein. Et bien là-dessus, je suis débloquée aussi. Maintenant, bon, c'est pas au bout de 5 minutes. Hein, des fois, tu as un petit mouvement de stress. Et puis après, ça va mieux, ça passe. Donc, ouais, voilà, j'attends un petit peu, bien évidemment. Mais non, maintenant, voilà. Je me soulage de suite. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup mieux. Pourquoi j'ai pas su faire avant? Parce que mon esprit était complètement bloqué. Bref, et attention, on n'est pas sur une plainte, d'accord? On est justement simplement, je veux dire, sur des faits. Pour faire la différence. Mais je sais que 99% d'entre vous sont bienveillants et savent très bien de quoi je parle. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de vous, oui, c'est ça que je voulais vous parler aussi. Si vous aimez les voyages, les vlogs voyages, si vous aimez les États-Unis, si vous aimez la simplicité, la vie de tous les jours, le vlog, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne de mon amie Christelle, de la chaîne On en parle My Diary, parce que Christelle s'en va aux États-Unis samedi, et du coup, alors je sais pas si elle va pouvoir nous partager en temps réel un petit peu son parcours, ou si elle le fera en revenant, parce qu'ils s'en vont pour un périple d'un mois, un road trip d'un mois aux États-Unis.
Donc ça va être génial. Donc je sais pas si elle fera à son retour ou si elle va pouvoir partager des petites choses pendant son séjour aux États-Unis. Mais bon, j'espère qu'elle va quand même profiter plus plutôt que de filmer et voilà, nous faire des vlogs. Voilà, si vous aimez ça, allez sur sa chaîne. Pour suivre un petit peu voilà, ses aventures. Et puis elle a aussi, tout comme moi, un Instagram, c'est pareil, on en parle My Diary, et elle poste beaucoup plus souvent que moi. Donc voilà, vous voyez un petit peu voilà, la vie de tous les jours d'une superbe parisienne. Voilà, donc allez faire un tour sur sa chaîne si ça vous intéresse. Voilà, voilou. Et moi, je vous parlais de Christelle parce que je vais lui faire un petit vocal. Voilà, allez. Je vous dis à tout à l'heure. Mon café va être froid parce que ça fait 9 minutes 50 que je vous parle. C'est pas grave, des gros bisous. À tout à l'heure. On a encore du vent. C'est mon sac. Qu'est-ce qu'il est cool. Bon, nettoyer, balayer, astiquer, ça c'est fait. Enfin, le plus gros est fait en tout cas. Je voulais attendre dehors tant que la maison sèche. Il y a quand même beaucoup de vent. Et qu'allais-je dire? Ouais, je vais rentrer, ce que vous allez m'entendre. Alors je crois que c'est Betty, j'espère que je me trompe pas dans ton prénom. Betty de la chaîne Sweetie Life. Waouh, la tête, magnifique. J'ai encore les cheveux mouillés. De la chaîne Sweetie Life, si tu passes par ici, est-ce que tu pourrais me noter le nom de ta deuxième chaîne sur laquelle tu fais du scrapbooking? Parce que, alors je suis pas du tout manuelle, j'aime pas du tout ça, mais j'avoue que tu as attisé ma curiosité dans tes vlogs. Donc si tu peux me marquer du coup le nom de la chaîne si tu passes par ici. Et voilà. Et sinon j'ai pas mal de retard sur les vidéos de Christelle B, qui a aussi sa chaîne Christelle Tricote. Elle a 2 chaînes. J'ai du retard sur Brindilles et pas de pire. J'ai du retard. Sweetie Life, j'ai du retard. Enfin, j'ai du retard. Et du coup, là, il est 10h. Tout le monde dort encore. J'ai de la buée sur mes lunettes. Tout le monde dort encore. Et puis, du coup, comme j'ai fait mon petit brin de ménage, il me reste... je vais mettre une machine en route. J'ai mis le sèche-linge, là. Et du coup, je vais regarder une petite vidéo. Voilà, je vais regarder si mon amie Christelle a sorti une vidéo ce matin, un petit vlog. On va aller regarder ça. Allez, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. On est à la boulangerie avec Chéri. On s'est pris un petit sandwich au jambon. Bon appétit. Allez, c'est parti, je vous emmène chez Action. Dans les promos de la semaine, il y a des petits pistolets à bulles là pour les enfants à partir de 3 ans et c'est 1,99 €. Vous avez aussi ici les masques avec du bas, donc il y a du pas de patrouille et la maison de Gabi. C'est tout ce que je vois. 2,99 €. Vous avez des chaussures là pour les messieurs. Vous les avez ici en top et vous les avez en bleu marine et elles sont à 9,99 €. Les cordons comme ça pour les téléphones, c'est 1,28 €. Les petites chaussettes comme ça avec ici à l'intérieur, il y a un antidérapant. Je ne sais pas si vous voyez. C'est 1,99 €. Il y a 4 paires. Vous les avez en blanc, en noir, en gris et c'est du 35 au 42. Le coffret Capas pour hommes, 4,97 €. Vous avez le shampoing, vous avez une eau toilette et vous avez un nettoyant pour le visage. Et vous avez aussi un coffret ici de la marque Barber Shop, aussi à 4,97 €. Alors ça, je trouve que c'est ingénieux parce qu'en fait, ce sont des écouteurs qui se rechargent avec une batterie solaire. Donc c'est bien quand vous êtes à la plage, à la piscine ou autre. 9,95 €.
Vous vous rappelez des grands crayons comme ça qu'on avait quand on était petit? C'était souvent dans les parcs d'attractions qui vendaient ça. Des grands crayons comme ça. Donc là, vous avez du Pat' Patrouille. Vous avez un ici Hello Kitty. Je suis désolée, on voit pas très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Spider-Man. Ouais, là c'est tout ce qu'il y a et c'est 79 centimes. Vous avez un lot de gomme aussi Pokémon à 99 centimes. Vous avez ce modèle-là aussi. Les petits carnets à spirale, 1,99 €. Alors ici, on a les nouvelles tablettes Fabulosa. Elles sont à 4,38 € au citron. Ça sent pas à travers le paquet. Et il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 30. 30 pour 4,48 €. Et en général, moi je prends ceux-là à 7,10 € pour 55. Donc je prendrai peut-être un paquet par curiosité pour tester, mais je resterai sur celle-là, elles sont quand même moins chères. Et c'est de la marque Finish, en plus elles lavent super bien. Hop, ils ont sorti ces petites coupelles. Là comme ça, elles sont à 99 centimes. Et c'est vraiment tout petit, hein, regardez. Tout petit. Et moi j'ai ce service-là, enfin qui ressemble à ça en tout cas. C'est pas tout à fait le même, mais ça y ressemble. Et j'ai eu une assiette creuse de cassé, donc peut-être qu'ils vont ressortir du coup ce modèle d'assiette. Donc là, les petites assiettes, elles sont à 2,59 €. J'aimerais bien qu'ils ressortent les creuses. Ils ont mis des nouveaux petits mugs aussi. Et c'est 2,79 €. Regardez, là c'est un agenda, j'avais hésité à le prendre la dernière fois, il est en promo à 2,37 €. Et vous avez ces petits carnets de notes comme ça, et ils sont à 1,59 € à spirale. Et à l'intérieur, ouais, il y a des lignes, des petites lignes vertes, celui-là. Vous avez ici un ensemble avec des blocs-notes, des to-do list, des petits post-it, c'est 1,99 €. Je me demande s'il n'y a pas un petit crayon, une gomme aussi. Et du coup, vous avez plusieurs modèles. Parce que là, on a avec des licornes. Là, c'est papier. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, on a encore ce modèle-là. Très joli, 1,99 €. Alors, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle aimait les bijoux en forme de cœur. Donc, on va voir s'il y a... Oh, c'est le bazar, c'est le bazar. Alors, moi, je prends quand c'est marqué, vous voyez là, durable quality, gold, enfin c'est, comment dire, soi-disant du plaqué. Alors, c'est celles qui tiennent. Ça, vous pouvez vous doucher avec, faire le ménage, tout ça, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc, elles sont à 1,99 € et vous voyez que là, il y a des petits cœurs. Voilà, là, on a encore des torsades. Ici, on a le modèle avec 2 paires de boucles d'oreilles. On a des petites créoles et je me suis trompée dans le prix, elles étaient mal rangées, elles sont à 2,99 €. On a des créoles un peu plus épaisses, je crois que je les ai aussi celles-là. Petite bague avec une perle, elle est ajustable, 1,99 €. Alors là, je suis vraiment pas sûre que vous allez voir quelque chose, mais en fait, c'est un petit cœur dans la bague. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit cœur avec la pierre. 1,99 €. Petite pince à cheveux comme ça, 99 centimes. Et il y a même une petite pince cœur pour les cheveux à 1,59 €. On retrouve des petits cœurs là aussi, c'est 99 centimes. Bon, c'est plutôt enfantin. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas de mettre ce genre de choses dans mes cheveux. Petit haul action dans la voiture. Alors, on a pris, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes choses. Le papier comme ça pour les gros pipis des chiens. Des élastiques. Je voulais des noirs, mais non, on n'en a jamais assez.
Ça, c'est des bandes de scotch résistant à l'eau et aux UV. Je vais y arriver. J'ai repris mon déo Sanex parce que celui que j'ai, il se termine et puis de toute façon, il n'est pas efficace. Ça, ce sont les sacs poubelles qu'on met tout le temps dans la cuisine. Et ça, c'est le super produit pour les toilettes qui est à 79 ou 89 centimes, je sais pas quoi, et qui fonctionne très très bien. Voilà, voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Jeudi et ça y est, il fait un temps dégueulasse. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, on a de la pluie. Enfin, on a de la pluie, il a plu vraiment à fond pendant une heure et demie. Et là, ça y est, ça s'est recalmé. Ça y est, pue chien mouillé. Voilà, c'est bien, ça va arroser les champs. Les champs ont besoin d'être arrosés. Et moi, toute la soirée d'hier, je m'étais dit, allez Cynthia, demain, tu te lèves. Tu vas marcher un petit peu, même si c'est 500 mètres, même si c'est 1 kilomètre, peu importe, mais tu vas marcher un petit peu, ça te fera du bien. Et finalement, je me suis levée, il pleuvait, donc... mais il pleuvait bien, hein, franchement, il pleuvait à verse. Donc je me suis dit non, et en plus, je suis hyper tendue. J'ai tout, les cervicales, tout ça, tout tendu. Je suis hyper angoissée aussi. Voilà. Il y a une raison à ça. Je vous en parlerai dans quelques temps. Faut que je digère. Faut que je digère. Rien d'exceptionnel, mais voilà, faut que je digère un petit peu. Et puis voilà, donc là ce matin, je me suis levée à 4h30. Je me suis rendormie, il devait être un bon 6h parce que j'ai scrollé sur mon téléphone. Et puis je me suis levée à 8h et là il est 10h25. Donc du coup j'avais déjà remis un petit peu ma maison en ordre. Mis une machine en route, je vais aller voir mais je pense pas qu'elle soit déjà terminée. Hop et hop, voilà. Et puis voilà quoi. Cet après-midi on a rendez-vous avec Eunice pour l'inscrire à la mission locale parce que elle est plus scolarisée maintenant. Donc il reste 1 minute à ma machine. Donc voilà, pour l'inscrire du coup à la mission locale. J'ai du linge à plier aussi. C'est nickel, c'est fini. Oh, j'ai de linge à sortir de là. Bon, bref, j'ai mes serviettes de toilette ici à sortir du sèche-linge. J'ai ici mes draps à plier et j'ai ici aussi du linge à plier. Bref, j'ai beaucoup de linge. J'ai du linge aussi à ranger en haut. Voilà, ouais, donc Eunice, on va l'inscrire du coup à la mission locale, puisque ce serait bien qu'elle soit suivie. Alors, je sais pas ce qui pourrait être fait, parce que vous savez que Eunice, du coup, pour faire une formation, elle peut pas, pour l'instant, elle sait pas encore sortir de la maison. Faire une formation, c'est pas possible pour le moment. Trouver un boulot, elle n'est pas diplômée, elle a que le brevet et de toute façon elle peut pas sortir, donc c'est pareil. Donc je sais pas ce qui va pouvoir être fait. Peut-être qu'elle pourrait commencer par un petit peu de bénévolat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous en parle pas souvent de Nice, mais enfin si, je vous en parle un petit peu comme ça, mais je vais pas trop dans les détails. Mais le plus important, c'est la santé. Donc après, de toute façon, j'ai fait des enfants, je les ai voulu, je les ai, et puis si elle
voilà, c'est vraiment sa santé qui est la priorité. Et si elle trouve pas de formation, si elle trouve pas de boulot dans les 2, 3 ans à venir, et ben de toute façon, voilà, elle est à la maison. Et puis elle restera à la maison. Et puis je serai là pour subvenir voilà, à ses besoins. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Donc je sais pas comment on va pouvoir faire ça, mais voilà. Donc on va déjà aller voir la mission locale cet après-midi. Et ensuite, eh ben, il y a Eline aussi qui s'inscrira à la mission locale. Du coup, quand elle aura fait... là, elle peut pas parce qu'elle est encore scolarisée. Les dernières épreuves du bac sont fin juin. Donc il faut qu'elle fasse ses dernières épreuves et ensuite elle pourra s'inscrire à la mission locale et puis il faudra aussi l'inscrire dans les agences intérim. À côté de ça, j'ai encore... Eunice a fait... je parle vite là, non? Vous n'allez pas réussir à suivre. À côté de ça, Eunice a fait sa première leçon de conduite sur une voiture automatique hier. Ça s'est plutôt bien passé. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas conduit. Ça s'est plutôt bien passé et elle refait une leçon de conduite la semaine prochaine. Voilà, ça je pense que le fait d'avoir le permis, mais après comme je vous ai dit, je sais pas quand est-ce qu'on pourra avoir une voiture, mais quand elle aura le permis et la voiture, ça l'aidera peut-être à sortir un petit peu plus parce que des fois Eunice, voilà, elle peut faire genre sortir, être un quart d'heure à l'extérieur, mais pas plus en fait. Donc après, il faut qu'elle ait un endroit pour se réenfermer. Et par exemple, si elle va dans un centre commercial, elle va pouvoir faire un magasin, mais pas plus. Mais du coup, si elle a le permis, elle va pouvoir prendre sa voiture, aller faire un seul magasin et rentrer à la maison sans problème en fait. Et sans gêner personne. Parce que genre, là, si elle va avec nous, si elle va avec les parents de Clem par exemple, bah... nous, on va rester 1 heure, on va rester 2 heures, et puis bah, Eunice, elle peut pas supporter ça. Donc il faut qu'elle aille tout de suite. Soit ça finit en crise d'angoisse parce que elle supporte pas d'être comme ça avec du monde, du bruit. Soit quand elle est avec nous, elle retourne dans la voiture. Donc ce sera plus simple pour elle de pouvoir sortir un petit peu plus quand elle aura du coup sa propre voiture, je pense. Et puis Eline, c'est pareil, il manque un document pour pouvoir l'inscrire au code. Donc ça, il faut que je le fasse. Qu'elle puisse passer le code et puis entamer ses séances de conduite aussi. Et ça va être la priorité de cet été. Il faut que je m'y tienne à mes priorités. Et du coup, son inscription aussi en mission locale et dans les boîtes intérim pour qu'elle puisse trouver voilà, quelques heures de boulot, un petit contrat, de l'alternance, ou enfin, peu importe, ce serait bien qu'elle trouve quelque chose pour qu'elle puisse mettre de côté de l'argent parce qu'elle souhaite travailler dans la médiation animale, Eline. Et que là-dedans, toutes les formations, en fait, il y a plusieurs formations à passer. Il y a un animal à adopter et à éduquer. Et du coup, tout ça, ça coûte de l'argent et ce ne sont pas des formations qui sont prises en charge par le conseil départemental, par la région, tout ça. Donc ça, ce sera du coup à nous de financer toutes ces formations. Donc on va commencer par travailler un petit peu du côté des lignes. Et puis voilà quoi. Bon bref, tout ça pour vous dire ça. Je vais faire mon linge. Ouais, je sais, j'aime pas faire le linge. Et vous savez aussi, hein. Mais là, ouais, il y en a trop, faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Je vais y arriver. Et vous savez que si je plie pas le linge de la même façon que Chérie plie le linge,
et ben il va aller tout déplier et tout refaire. Je vous l'avais déjà dit ça, hein. Donc il faut vraiment que je plie le linge de la même façon que monsieur. Je suis dans la salle à manger, je suis en train de faire le linge. J'ai tout plié, là je vais ranger. La baie vitrée est ouverte. Pato est allé pisser dans la salle de bain. Voilà. Ah ça m'énerve, ça m'énerve. Que tu sois là et qu'il aille faire pipi quand même. Oh là 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 là. Je vais pouvoir bien ouvrir mon Velux parce que là du coup j'avais mis contre mais il pleut plus. Hop, voilà ça va aérer. Je vais pas fait mon lit encore, rien du tout. Oh là là, est-ce que vous aussi ça vous arrive, je vais me poser 2 secondes, est-ce que vous aussi ça vous arrive le soir de prévoir des choses, de dire bon allez demain je fais ci, je fais ça et arriver le lendemain finalement rien de ce que vous aviez prévu n'est fait. J'avais prévu donc d'aller marcher et j'avais prévu d'aller au grenier aussi ce matin. Rien du tout. Bon après j'ai fait ce qu'il y avait à faire dans la maison donc ça c'est très bien. J'ai fait mon linge, j'ai passé la spi, on a rangé la maison, tout ci tout ça donc c'est très bien. Je suis contente de moi quand même, hein. Mais ça me saoule de prévoir des choses et que finalement le lendemain j'en ai plus aucune envie. J'ai même envie de faire journée pyjama. J'ai pas envie de m'habiller. Et oui, hier, vous m'avez dit, Cynthia, prends soin de toi. Fais un effort. Ouais. Et je crois que je vais faire journée pyjama. Enfin non, il faut juste que j'aille avec Eunice à son rendez-vous. Mais bon, je vais aller prendre ma petite douchette. Et des fois, rien que de prendre sa douche, voilà. Après, ça redonne du peps. Voilà. Allez, je vous laisse à tout à l'heure. Hello! Oh là là, comme d'hab. C'est bon? Bon, il est 17h. Cet après-midi, on est allé faire les courses avec Chéri et je viens juste de faire le retour de course parce qu'entre deux, on est allé à la mission locale et on est resté 1h30. 1h30. Donc voilà, ça a duré un bout de temps. Et du coup, je suis allée avec Eunice qui est là. Et on t'a pas vu, à peine. Et c'est vrai que je vous avais dit qu'on allait discuter un petit peu des papiers qu'on avait reçus de la MDPH pour Eunice et puis je l'ai jamais fait. Et là, comme on les a, puisqu'on a dû les présenter à la mission locale, du coup, on va vous en parler un tout petit peu. Donc ce qui est bien du coup c'est que on a discuté un petit peu de Nice. Elle avait déjà été inscrite l'année dernière, du coup là c'est la même conseillère, donc elle se rappelle de Nice, tout ça. Il y a eu beaucoup moins de choses à reprendre, à revoir. En plus cet hiver elle avait été en stage au centre social où travaille la conseillère mission locale. Donc elle s'était vue aussi donner des nouvelles. Enfin bon, bref. Et voilà. Et puis, comme on avait des questions par rapport à un petit peu du dossier MDPH, en fait, elle nous a... et que moi, je voulais de mon côté contacter la CAF pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale. Elle nous a orienté parce qu'en fait au CCAS là où on est allé, là où elle nous a reçus, il y a une dame, une assistante sociale qui travaille et du coup on a rendez-vous le 1er juillet. Ouais. On a rendez-vous le 1er juillet. Du coup, Eunice, on avait commencé un dossier le 20, c'était marqué suite à votre demande du 27 mai 2024. Donc il y a plus d'1 an. Et on avait été reçus par la commission en avril 2025, fin avril 2025. Donc plus d'1 an pour du coup son dossier MDPH. Donc c'est hyper long, hyper long.
Au départ, on avait demandé, parce que l'année dernière, du coup, quand on avait fait la demande, Eunice était scolarisée. Donc, on avait demandé un aménagement pour l'école, en fait, un aménagement pour l'école et s'il y avait la possibilité d'avoir un taxi, enfin un véhicule qui puisse la conduire et aller la rechercher au lycée à cause des problèmes qu'elle a quand elle est en transport en commun. Voilà. Et puis quand la dame m'a recontacté du coup en mars pour planifier le rendez-vous, je dis bah oui mais du coup en fait La situation elle a changé. Voilà, la situation elle avait quand même complètement changé, les demandes n'étaient pas les mêmes, tout ça. La dame m'avait dit, c'était l'infirmière, ne vous inquiétez pas, on verra ça ensemble. Et du coup quand ils nous ont reçus, il y avait 5 personnes, donc médecin, infirmière, assistante sociale. Je sais plus. Oui. Oui, je te vais dire. Ouais, mais les autres. Ah, je sais pas. Il y avait une ergo, je crois, non? C'est possible. Ouais. Il me semble que oui. En fait, il y avait 5 personnes et ils nous avaient demandé, ils nous avaient posé des questions sur la vie de Nice, ce qu'elle faisait, comment se déroulaient ses journées, quelles difficultés elle avait, etc., etc. Et avec toutes les informations en fait que on leur a données, eux avaient fait une demande et Eunice avait reçu toutes les demandes qui avaient été faites par ces professionnels-là auprès d'une autre commission pour que ce soit validé ou invalidé. Et donc là, on a reçu tous les papiers la semaine dernière et on va vous expliquer un petit peu les décisions qu'ils ont prises. Tu parlotes? Ouais. Allez, Eunice va parloter. Du coup, la première demande qui avait été faite, c'était la reconnaissance de travailleurs handicapés, la RQTH, et je l'ai eue. Donc, elle est... c'est marqué qu'elle est entre 50 et 80%. Ouais, voilà, entre 50 et 80%. Handicap. Et du coup, là, elle a donc la reconnaissance de travailleur handicapé pendant 5 ans. Mmh. C'est ça, hein. Ouais. Et donc, elle peut travailler dans un milieu ordinaire. Il n'y a pas besoin qu'elle aille dans un ESAT. Non, c'est pour avoir des aides pour s'insérer professionnellement. S'il y a des études, si on doit avoir des aménagements de poste, ce genre de choses. Aménagement des horaires aussi. Et être suivi par Cap Emploi. Bon, Cap Emploi... Ils sont nuls. Voilà. C'est autre chose. Ensuite, oui, donc elle a reçu un document, une attestation de bénéficiaire d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, c'est à fournir ou pas, en fait. C'est selon si elle veut ou pas à un employeur. Et c'était toi, j'ai repris la parole, mais c'était toi non, mais t'inquiète. Vas-y. Ensuite, la demande, c'était une orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Et du coup, ils m'ont orienté, ça a été accepté, et ils m'orientent vers le SAMSA. Ouais, donc apparemment, c'est une structure qui est sur Calais. Et il y a par contre beaucoup d'attentes et j'ai pas encore téléphoné pour avoir un rendez-vous. Et donc en fait, ils se déplacent à domicile et ça va être pour l'aider dans toutes ces démarches de réinsertion en fait, déjà pour sortir de la maison, pour pouvoir reparler avec des gens, pour faire les courses, tout ça. Voilà, en fait, ça va être, ses besoins vont être étudiés. C'est-à-dire que si elle avait besoin de faire des documents administratifs, ils pouvaient l'aider dans ça. Mais nous, c'est ce qu'on a dit à la commission qu'on a vue. Au niveau administratif, il n'y a aucun problème, ça tu gères complètement. Il y a des choses qu'elle gère et il n'y a pas de souci, et il y a d'autres choses pour lesquelles c'est compliqué. Et du coup, ils vont pouvoir intervenir là-dessus. Vas-y. Après, la CDAPH vous attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail. Donc c'est pour avoir un suivi plus lourd
vers la mission locale ou Pôle emploi. En Ouais, fait. c'est marqué, elle a préconisé de vous rapprocher de la mission locale. Et donc ça, tu as une date aussi, c'est pendant 5 ans aussi. Et SAMSA, c'était pendant 3 ans. Et t'as vu, c'est quand même marqué une Tu vois, regarde ça, je l'avais pas vu. La dernière phrase. Ça? Ouais. Une prochaine réunion permettra d'examiner le reste de votre demande. C'est parce qu'il me manque le truc de l'école. Le truc... Attends. Il reste une demande, un truc pour l'école qui n'a pas été accepté. Ah oui, ni truc, ouais. mais bon... Mais du coup, pour l'instant, tu vas plus à l'école. Ouais, donc on s'en fout un peu. Ouais. C'est ce que c'était la dernière page. Vas-y. Ça, c'est vraiment bien et c'est vraiment ce que je voulais. Je vais avoir le droit à la carte mobilité inclusion mention priorité. Et du coup, ça permet que ce soit plus facile, par exemple, si je dois faire les courses, parce que j'aurai le droit de passer à des caisses prioritaires, ce genre de choses, quoi. Et pareil, valable 5 ans. Et ensuite, on avait demandé, enfin c'est eux qui ont demandé. Ouais, ils ont proposé de faire une AEEH, c'est-à-dire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc en fait, l'AEEH c'était jusqu'à 20 ans de l'enfant et à partir de 20 ans c'est l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Et du coup, pareil, ça a été accepté au montant de base, donc c'est un peu moins de 150 €. Et du coup, en fait, ça va lui permettre de payer les consultations chez le psychologue. Parce que du coup, même si vous êtes reconnu en tant que handicapé, le psychiatre, du coup, c'est pris en charge par la Sécu, mais le psychologue, c'est pas pris en charge par la Sécu. Et moi, dans ma mutuelle, on a un forfait chacune de 300 € par an pour aller chez le psychologue. Et après, c'est à vos frais. Donc, en fait, du coup, là, comme tu dis, à peu près 150 €. Ça va permettre, du coup, de payer à peu près 3 séances. 3 séances, parce que c'est 60 € la séance. À peu près 3 séances de psy, ou alors selon les mois, comme là elle va reprendre le permis, ce sera peut-être 2 séances chez le psy et une leçon de conduite en fait, puisque la leçon de conduite c'est 50 €. Donc ça va pouvoir lui permettre de faire ça. Ouais, et du coup ça c'est jusqu'au mois de mes 20 ans, donc jusqu'au fin mars de l'année prochaine. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà. Un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la MDPH en fait, par rapport au dossier de Nice. Voilà, je vais me mettre on va se mettre, parce que Nice a proposé de le faire avec moi, à se faire à manger. Chérie a demandé qu'on fasse un petit ragoût de saucisse à la tomate. Donc on va faire ça au cookéo. Tranquille. Tranquille. Voilà, écoutez, on vous laisse ici pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé. On se dit un mot de fin. Si ils ont regardé la fin, ils peuvent marquer ou mettre un emoji ou dire un mot. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous mettez ragoût dans les commentaires. Ragoût dans les commentaires. Allez, c'est parti. Allez, on vous fait des gros bisous. Bisous. T'abuses. Non, mais on te voit à peine. Mais j'ai pas envie. Tu veux que je le refasse pour te faire voir qu'on te voit à peine? Non. Un bisou. Non. Fais un bisou. Un bisou. Un bisou. C'est quel psy qui va aller voir? On est en train de parler là à la caméra. Ah, chérie se réveille. Donc voilà, allez, on vous laisse ici. Oh, voilà. Et des bisous.